Et bon matin tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une super belle semaine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'insécurité financière. Alors, un sujet qui touche beaucoup de monde, qui m'a touché pendant longtemps et donc que je suis vraiment contente de vous en dire plus aujourd'hui. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, eh bien, je vous attends. Je sais que vous allez venir me rejoindre et je vais prendre le temps de me présenter. Alors, je m'appelle Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, PCC, coach professionnel certifié. Je suis aussi conférencière, formatrice et auteur. Donc, déjà, 2 livres, bientôt 3. Alors, si vous voulez un livre de développement personnel, je vous partage ici dans 100% lié, 100% assumé, tout est possible. Les 5 étapes pour vivre une transformation qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez, peu importe les sphères de votre vie, que ce soit personnel, affaires, travail. Donc, c'est toujours les mêmes 5 étapes avec les mêmes 5 niveaux de conscience et on se promène là-dedans continuellement. Je vous partage aussi comment je me suis guérie de la polyarthrite rhumatoïde parce que ça fait partie justement des 5 étapes. Et toujours dans la lignée de la transformation, donc transformer votre relation avec l'argent, 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Donc, si vous voulez justement travailler au niveau de votre relation avec l'argent de sorte que vous voulez atteindre vos objectifs financiers 2023, c'est la clé. Et bien entendu, on fait le tour de l'argent sous toutes ses formes. Et oui, je parle de sécurité financière dedans. Alors, il y a beaucoup de choses que je vous dis aujourd'hui qui sont tirées du livre directement. Donc, qu'est-ce que avant de rentrer, toujours avant de rentrer dans le vif du sujet, puis je vous laisse le temps d'arriver aussi, puis je vais regarder, je vais m'assurer, je vais prendre ma gorgée d'eau, là. Donc, je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Maintenant, ça va super bien. J'ai eu des temps. Je fais juste ouvrir mon Facebook en même temps que je vous parle. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui marchait sur mes plateformes et ça arrive. Donc, j'aime bien m'assurer que tout est OK et que j'ai 2 plateformes pour vous rejoindre. Bon, parfait, tout est là. Alors, il y en a qui vont arriver pendant ce temps-là. Donc, c'est ça, j'ai pris le temps de me présenter. Maintenant, quelques mots sur ce que je fais. Alors, ça fait plus de 10 ans que je coach des entrepreneurs avec ma zone de génie, donc l'alignement d'affaires. Et puis, je les coach à différents niveaux, que ce soit au niveau de la gestion, croissance d'entreprise, au niveau de la relation avec l'argent, du mindset financier et au niveau du marketing et des ventes. Alors, je suis là, que vous soyez en démarrage, que vous soyez en croissance, que vous ayez la broue dans le toupette, que vous soyez un pompier qui est en train d'éteindre les feux et que vous ne savez plus par quel bout prendre ça, eh bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Donc, il y en a qui me demandent des fois comment ça fonctionne, les accompagnements. Tout est là sur le site, c'est super facile à comprendre. On commence toujours avec le même premier programme au niveau justement de la stratégie d'alignement. On fait de l'alignement d'affaires, on commence avec la stratégie d'alignement. Et puis, je vous en dirai plus aujourd'hui en terminant. Mais je veux rentrer dans le vif du sujet avec l'insécurité financière. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Laissez-moi savoir, est-ce que oui, l'insécurité financière fait partie de votre vie ou non? Et moi, je peux vous dire que oui, l'insécurité financière a fait partie de ma vie pendant longtemps. Il m'est arrivé plein d'histoires. C'est plus abracadabrantes les unes que les autres. Et la première chose que vous devez savoir sur l'insécurité financière, c'est que ça n'a rien à voir avec le montant qu'il y a dans votre compte de banque. Il y a des gens qui vont avoir ils vont arriver juste financièrement, ils vont faire de l'insécurité. On pourrait se dire, c'est sûr, c'est un petit peu plus normal parce qu'il faut toujours compter notre argent pour être sûr d'arriver. Mais à l'autre bout du spectre, eh bien, il y a des gens qui ont des comptes de banque qui débordent et qui ont de l'argent pour savoir quoi faire. Ils ont de l'argent pour plus qu'une vie d'accumuler, OK? Et ces gens-là font autant d'insécurité financière, sinon plus, OK, que ceux qui arrivent juste financièrement. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'insécurité financière n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans votre compte de banque. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un mindset qui va être un mindset qui est orienté vers le manque plutôt que vers l'abondance.
et qui va venir des croyances. Donc, on a un job à aller faire au niveau des croyances. Et donc, cette insécurité-là, quand on regarde l'argent comme tel, l'argent, c'est un amplificateur de tout. Pensez à quand mettons, les deux parents sont décédés, peut-être à quelques années d'intervalle, peu importe, et que là, les enfants se retrouvent tous chez le notaire, puis là, on sait exactement c'est quoi le magot qui reste, et là, les chicanes pognent entre les enfants. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien, l'argent est un amplificateur de tout, donc est en train d'amplifier tous les comportements que les gens ont. Et donc, on découvre les vraies personnalités quand on met de l'argent en jeu. On découvre vraiment les vraies motivations des gens, les valeurs peut-être pas les valeurs qu'ils voudraient avoir, mais les valeurs sur lesquelles ils sont et qui agissent présentement. Donc, on va voir les motivations, on va voir les intentions, les comportements, les personnalités. Tout ça va se réveiller, va se révéler quand on met de l'argent en jeu. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez retenir, que l'argent est un amplificateur de tout. Et qu'est-ce qui va arriver quand on se met à faire de l'argent? Okay? C'est que si vous faisiez de l'insécurité avant, plus vous allez faire d'argent, plus l'insécurité va augmenter. Pourquoi? Parce que vous allez basculer dans la peur de perdre ces nouveaux acquis-là. Et vous allez faire vous allez commencer à utiliser l'argent, puis faire des investissements ici, à gauche et à droite. Là, il y a plein de mécaniques qui peuvent se passer. Et là, exemple, quelqu'un qui serait dans l'immobilier qui dit, OK, moi, je vais prendre tel argent, puis là, je vais acheter tel immeuble, mais là, tu sais, j'ai hypothéqué l'immeuble 1 pour acheter le 2. OK, mais ça, on peut faire ça après sur une suite d'immeubles. Il y a toute une série en cascade qui va se passer d'un immeuble à l'autre. Donc, vous comprenez que si tout d'un coup, il n'y a plus d'argent qui rentre, toute la stratégie vient de tomber. Donc, c'est ce qui fait en sorte que quand on fait de l'insécurité, on va en faire à tous les niveaux. On s'achète une maison, ben ça va devenir on n'avait pas d'anxiété avant d'avoir la maison. Puis là, si on a une maison, ben là, l'insécurité embarque. Et là, ça peut être la peur que la maison prenne au feu, ça peut être la même chose avec une auto. On achète une auto de luxe, après ça, on la laisse dans le garage. Pourquoi? Parce qu'on a peur que quelqu'un passe avec sa clé et qu'il te fasse une grosse scratch, un bon québécois. Donc, l'argent, OK, et tout ce que vous allez acheter avec, eh bien, plus qu'il y en a, plus les insécurités montent. Et vous seriez étonné de savoir à quel point il y a des gens qui ne dorment plus la nuit. Et si ces gens-là lèveraient la main et diraient « je fais partie de ceux-là », vous feriez le saut. Ce sont des gens qui sont très fortunés et qui ne peuvent pas en parler à personne, justement. Puis on va dire « ah, c'est un problème de riche ». Quand on est dans l'insécurité, pour moi, c'est jamais un problème de riche, OK? Parce que c'est extrêmement difficile, l'insécurité. Moi, je me suis retrouvée là-dedans souvent, des nuits blanches, plus dormir, des sueurs, d'avoir plein de symptômes que personne ne veut avoir, être sur le bord de la panique, OK? C'est ça, l'insécurité. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'aller travailler l'insécurité avant, si vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes en affaires, que vous avez les possibilités d'augmenter votre chiffre d'affaires, assurez-vous j'ai envie de vous dire régler, mais est-ce qu'on le règle toujours? Vous allez voir où je m'en vais dans quelques instants avec les archétypes. Mais du moins, travaillez sur l'anxiété, sur l'insécurité financière avant que l'argent commence à rentrer parce que vous allez vous retrouver submergé à travers tout ça. Tout simplement parce que l'argent est un amplificateur de tout ce qui est là. Donc, quand ça commence à popper et que vous n'aimez pas ce qui pop, ben, il faut aller l'adresser. Et comment on fait ça? Ben, on travaille notre relation avec l'argent. Là, je vois qu'il y en a qui m'écoutent. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, qui ont des questions? Parce que ça va me faire plaisir de faire du pouce sur ce que je viens de dire, en particulier avec une situation que vous pouvez vivre. Christine, tu me dis, oups, il est trop tard. Il est trop tard, pourquoi? L'insécurité est déjà montée, puis même si l'argent... Ben, en fait, c'est ça. Je vais prendre ma gorgée d'eau. Vous voyez ça, si vous faites partie des insécures, l'argent augmente dans le compte de banque, OK? Puis ça va avec l'insécurité. Donc, plus l'argent monte, plus l'insécurité monte. Plus l'argent monte, l'insécurité monte. Et ça va continuer comme ça. Donc, c'est ça qu'on va aller travailler pour éviter cette situation-là. Et après ça, ben, c'est parce que là, le monde, ils vont dire, ben là, qu'est-ce que tu as à te plaindre? Tu te plains le ventre plein.
c'est extrêmement difficile de vivre avec cette insécurité-là. Et comme je vous dis, rien à voir avec votre compte de banque. Et plus vous avez d'argent, plus ça devient difficile d'en parler à des gens parce que les gens ne vous comprendront pas. Et ils vont vraiment penser que vous plaignez le ventre plein alors qu'on n'est pas là du tout. Christine, tu dis où l'argent est rentré, mais j'ai jamais travaillé l'insécurité éternelle anxieuse. Alors, Christine, je pense que ce que je suis en train de te parler doit répondre à beaucoup de ce que tu peux vivre en ce moment. Donc, maintenant, comment on travaille ça? Ben, moi, c'est là que je vous dis, on s'en va dans la relation avec l'argent et j'utilise les archétypes financiers. Donc, si vous m'avez déjà, si c'est pas la première fois que vous m'entendez, vous savez la façon dont je travaille. Annie Ferland, bonjour. Tu dis, je lis ton livre que j'ai commandé cette semaine et j'adore. Eh bien, merci Annie. Et quand vous lisez mon livre, gênez-vous pas pour m'envoyer une photo. Vous prenez une photo de vous avec et vous m'envoyez vos commentaires. Vous pouvez me taguer sur les réseaux sociaux. Je vais partager ça à tout le monde. Et si vous saviez comme auteur, la plus belle paye qu'on a, c'est quand les gens nous lisent et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont aimé parce que quand on écrit en espérant que ça change des vies, qu'avec des intentions que ça va faire une différence pour des personnes. Et quand on reçoit des commentaires, ben, c'est là que c'est la paye qui rentre. C'est la tape dans le dos qu'on a besoin. Christine, tu viens de commander sur Amazon dans 5 minutes. Bon, super. Et puis, ceux qui l'ont pas fait encore, si vous passez par isabellefebvre.com, j'envoie une copie dédicacée avec plaisir. Brigitte, tu me dis insécure, mais en même temps, dépense parfois compulsive quand je m'ennuie. Intéressant, intéressant. On va faire des liens avec ça. Annie, merci de le faire. Alors, donc, je travaille la relation avec l'argent, j'en parle dans mon livre, mais très brièvement, je vous explique rapidement les 8 archétypes financiers. Donc, c'est des personnalités financières. Et bien entendu, quand on parle de l'insécurité financière, ça répond à un archétype en particulier. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, pas évident de régler l'insécurité parce que quand on a l'archétype de l'accumulateur ou de l'accumulatrice, c'est un archétype que vous avez pas mal pour le restant de vos jours. Donc, c'est une personnalité financière qui fait partie de vous. C'est l'archétype qui est le plus connecté avec l'argent. Donc, il va vouloir tout faire pour économiser, pour niveler par le bas, parce que tout est vu comme une dépense et de la misère à investir. Mais c'est lui qui est prêt à faire beaucoup plus de sacrifices pour accéder à la liberté financière rapidement. Et donc, parce qu'il y a cette connexion-là qui est forte avec l'argent. Donc, on a toujours l'envers de la médaille, dépendamment des archétypes. Ce qui fait en sorte que les gens qui vont faire le plus d'insécurité, c'est ceux qui ont l'accumulateur dans leurs archétypes. Et bon, ben moi, je l'ai, je fais partie de ça. Et vous savez quoi, toutes les fois qu'il y a un bug, hein, c'est comme OK qui accompagne le dalour, pogne toujours le même. Toutes les fois, moi, que ça accroche, c'est toujours mon accumulatrice qui est basculée dans l'insécurité. Alors, je le sais, et au lieu de rester là pendant des mois, des années, je reste là pendant des minutes et c'est fini. OK? Donc, il y a des façons de faire. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller voir, OK, c'est quoi les croyances qui sont là? Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre enfance? Y a-t-il des situations particulières qui font en sorte que vous avez enregistré certaines croyances qui fait que vous avez un accumulateur ou une accumulatrice qui est beaucoup plus forte, qui prend possiblement trop de place. Et l'idée, c'est que tous les archétypes sont bons. Alors, dites-vous pas, j'aurais mieux pas avoir cet archétype-là, inquiétez-vous pas. Tous les archétypes sont bons, c'est juste qu'ils ont autant des forces que des faiblesses. Brigitte, pas tant le sujet, là, mais tu sais, celle qui dépense compulsivement, ça fait référence à un autre archétype, OK? Donc, on pourrait trouver quel archétype, là, il y en a 2-3 qui ça pourrait correspondre. Là. Donc, c'est intéressant. Alors, chacun de vos comportements financiers va vraiment être associé à un des archétypes. Et ce qu'on veut, c'est de ramener de l'équilibre et de l'harmonie à travers tous ces beaux archétypes-là. Et quand on est capable de faire ça, eh bien, on est capable de revenir à soi et l'accumulateur va redevenir dans sa puissance. Et quand il est dans sa puissance, il peut vraiment générer de la croissance d'entreprise, générer de l'argent rapidement, parce que ce qu'il veut, c'est avancer le plus rapidement dans la liberté financière. Donc, il va être vraiment super fort pour faire ça. Mais il retourne dans son dark side, comme j'aime bien le dire, bien à ce moment-là, il se passe quoi? L'insécurité va monter.
Donc, ça fait partie de qui on est. C'est ce qu'on fait ensemble en coaching. Donc, la première chose, c'est d'aller voir justement c'est quoi votre stratégie d'alignement avec vos archétypes et de voir dépendamment des archétypes que vous avez. Donc, on fonctionne avec 4 archétypes, donc 4 personnalités financières. Et là, vous êtes capable de comprendre pourquoi dans telle situation, vous allez agir de telle façon. Exemple, comme tu dis, Brigitte, bon, ben moi, quand je m'ennuie, c'est là que j'ai envie de dépenser. Qu'est-ce qui fait? Et ça, c'est vraiment pas un accumulateur qui parle, OK? Donc, qu'est-ce qui fait que ça se produit? Et dans un autre contexte, il arrive une autre situation complètement. Et vous allez voir que c'est simplement que vous avez utilisé un ou l'autre des archétypes. C'est comme si on avait des chapeaux sur notre tête. Vous avez changé de chapeau. Okay? Ça donne des comportements différents. Et souvent des liens à faire avec l'enfance. C'est assez impressionnant. Christine, tu dis, moi, je ne fais pas de dépenses compulsives, je suis maladive, je calcule chaque dépense à la scène. Prêt? Ma femme me trouve intense et considère qu'on n'a pas besoin de faire ça. Alors là, on parle, c'est une accumulatrice qui parle ici et elle parle à une autre qui n'est pas accumulatrice, OK? Ou qui l'est moins. Donc, c'est typique de. Merci, Christine, de nous partager ça parce que ça, c'est vraiment un cas typique d'accumulatrice. Et donc, de calculer autant que ça, là, que ton accumulatrice est rendue qu'elle prend trop de place, OK? Puis elle doit t'empoisonner la vie un petit peu. Donc, mais quand on comprend ça et quand on trouve ensemble, ça va être quoi la façon qu'on va faire, qu'on va ramener ça, eh bien, à partir de là, sky's the limit, tu ne seras plus du tout dans la même situation. Et ce que tu vas surtout faire, c'est que tu vas compter peut-être encore autant ton argent parce que je l'ai dit, c'est un archétype qui est très, très, très en relation avec l'argent, mais tu vas le faire avec une autre intention complètement, avec une autre énergie, avec une autre vibe. Et puis, c'est ça qui va tout changer. Donc, il y en a qui me disent des fois, ben moi, je veux commencer direct avec le coaching, parfait. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment s'en va ensemble, soit avec moi, vous pouvez le faire avec un des coachs de mon équipe. Donc, j'ai 3 coachs avec moi. Et on s'en va vraiment voir, OK? Moi, je veux toujours travailler avec le capitaine du bateau avant de regarder ce qui est en train de couler dans le bateau ou ce qu'on a à réaligner dans le bateau, c'est où sont où les fuites. Donc, stratégie d'alignement, on travaille avec vous comme entrepreneur, on va voir qu'est-ce qui n'est pas aligné et on s'assure qu'on se réaligne donc autant à votre relation avec l'argent, ce qui fait en sorte qu'on travaille votre relation avec l'argent, mais on travaille aussi à différents niveaux selon les défis que vous vivez avec votre entreprise. OK? Parce que la façon dont je travaille, c'est que j'utilise la relation avec l'argent, les archétypes financiers comme un outil de réalignement, en plus d'utiliser l'outil pour sa fonction première, qui est de travailler votre relation avec l'argent, votre mindset financier. Donc, c'est ce qu'on fait dans le premier programme que je vous parle avec la stratégie d'alignement. Ensuite, on peut rentrer plus en profondeur dans du coaching d'affaires, coaching de gestion pour votre entreprise, selon l'étape où vous êtes rendu dans votre entreprise, c'est quoi les défis qui sont là, etc. Il y en a qui me disent des fois, ben moi je trouve ça super intéressant, mais je trouve que le step est gros, surtout s'il y a un accumulateur, une accumulatrice qui est là. Donc, ils vont vouloir commencer par le programme en ligne. Alors, c'est une option aussi. Vous pouvez prendre le programme en ligne, découvrir vos archétypes financiers. Vous allez pouvoir passer le test, vous allez avoir vos résultats d'archétypes et je vous donne une vidéo et série d'exercices à faire pour chacun de vos archétypes. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin parce que, bien entendu, on est dans un programme en ligne. Et où est-ce que vous allez chercher toute la valeur en coaching? C'est que là, on est vraiment ensemble. Où est-ce que je fais vraiment l'interprétation des 4 archétypes ensemble? Parce que c'est beau les regarder séparément, mais c'est toute la dynamique relationnelle qui va se créer, qui va faire en sorte qu'on va être capable de vraiment identifier dans telle circonstance, c'est tel archétype qui fait défaut pour telle raison. Alors, c'est tout ça qu'on fait en coaching et bien sûr, tout s'applique selon votre réalité quotidienne. Des fois, il y en a qui me disent OK, moi, je peux encore en affaires, mais je peux-tu? Oui, vous pouvez, OK? Ça va me faire plaisir, que ce soit moi ou, comme je vous dis, un des coachs de mon équipe, on va travailler avec les défis qui sont là. Donc, il n'y a vraiment aucune limite à tout ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui ont des commentaires? Est-ce que ça répond aujourd'hui? Mettez-moi un petit pouce, petit cœur ou un beau commentaire pour que je puisse en savoir plus. Alors, je vous laisse répondre. Et puis,
Dans le fond, ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je vais vous mettre les liens. Je sais que la semaine passée, je n'ai pas été capable de les mettre. Au pire, je vais vous les mettre en commentaire. Facebook, entre autres, LinkedIn était correct. Si vous êtes là sur LinkedIn, j'ai été capable de les mettre. Mais je vais vous mettre tous les liens que je viens de vous parler aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Et puis, vous avez des questions, vous m'écrivez tout simplement et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je pense que ça fait le tour pour ce matin. Donc, rappelez-vous que l'argent est un amplificateur de tout. Alors, si vous n'aimez pas ce qui est amplifié, ben, c'est exactement ce que vous avez besoin de travailler. Et puis, après ça, ben, vous allez être en mesure d'avancer, vous allez être beaucoup plus outillé, vous allez prendre des nouvelles décisions et vous allez être en mesure d'emmener votre entreprise où est-ce que vous voulez et possiblement même plus loin que vous ne pouviez imaginer. Alors, sur ce, eh bien, je vous souhaite une super belle semaine, tout le monde. Et puis, on va se revoir la semaine prochaine. Ali, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Et je vous laisse là-dessus. Donc, bonne semaine, tout le monde.